Bienvenue dans cette vidéo relatant mon parcours. Elle va se décomposer en deux points majeurs, l'avant et après burn-out. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Adolescent hypersensible, couplé d'un complexe d'infériorité, le tout englobé par une addiction au cannabis, finalement cette vie d'ado adolescent se résumait principalement autour de l'angoisse, la souffrance, le jugement et l'autosabotage. À partir de la vingtaine, un up de confiance qui sont dus à des actions bien concrètes comme la reprise du sport, la reprise d'études et surtout le fait de rompre avec mon addiction. À ce moment-là, je commence à surprendre mon entourage et à devenir une petite source d'inspiration. Les gens se disaient, si le petit Alan arrive à faire ces choses-là, eh bien moi aussi. Enfin un feedback de la vie, ce qui m'a fait le plus grand bien, même si une fois de plus, je ne suis pas du bon côté de l'objectif. Toutes ces années durant, je m'observais uniquement au travers du regard de l'autre et de son interprétation. J'ai fini par exploiter ce potentiel d'inspiration en tombant très rapidement dans une forme d'hyper-contrôle, de dévotion envers mon prochain et mon hypersensibilité, jusque-là inconnue, me forçait à prendre le poids des émotions de l'autre alors que moi-même je ne savais pas gérer les miennes. Je suis très vite tombé dans un état de burn-out. Une bien triste réalité pour moi puisque cela faisait maintenant 3 ans que je combattais mon complexe d'infériorité. Une seule chose était sûre, je voulais me soigner sainement et surtout comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Cette soif de compréhension m'a amené à faire une des plus belles rencontres de cette époque, une thérapeute énergéticienne qui en l'espace de quelques semaines m'a permis de réveiller ce qui sommeillait en moi. De passer de cet état d'être, où je n'étais que le triste observateur de mon existence avec peu de pouvoir d'action, à un état d'être où je finissais par me comprendre, où la vie me semblait enfin m'appartenir, où j'avais la possibilité d'en devenir l'auteur. S'en est suivi un travail acharné où le plus important pour moi était de mieux me comprendre pour mieux comprendre l'être humain et sa complexité. De belles années de développement où tout s'offrait à moi tel un livre ouvert. Chaque année fut un tremplin, un ascenseur émotionnel, là où les épreuves et les difficultés ne rimaient plus avec des obstacles, mais plutôt à des marches d'escalier, là où plus je laissais exprimer mon potentiel, plus mon ascension rimait avec bonheur et enthousiasme. Si avant ce burn-out, j'ai pu être à quelques reprises une source d'inspiration et de conseils, je ne m'attendais pas à l'incarner à ce point-là. J'ai fini par devenir cette personne que l'on conçut, cette personne qui amène les gens à se surpasser, à se surprendre eux-mêmes tellement ils s'ouvrent et s'expriment émotionnellement. Par devenir cette personne débordante de vie, d'inspiration et de motivation, j'étais mon propre rayon de soleil et je rayonnais sur mon entourage. J'ai fini par exploiter cette prise de conscience en travaillant davantage sur ce qui me poussait à incarner ces choses-là et à m'observer cette fois-ci du bon côté de l'objectif. Observer tel que je suis réellement tout en m'imaginant devenir coach. Une phrase résonne en moi tel un mantra, vision détermine comportement. J'ai fini par comprendre que le fruit de mes pensées allait beaucoup plus loin que ce que j'avais pu imaginer. Elle se répercutait en moi, influençait mon comportement et donc mon corps. Les attraits pour le sport, et notamment les sports de combat, m'ont toujours poussé à écouter mon corps, à le considérer et à œuvrer avec lui. Et c'est finalement là que toutes ces choses se sont imbriquées dans mon esprit. De ces éléments déclencheurs jusqu'à maintenant, mon travail s'est donc orienté très naturellement autour de mon esprit et de mon corps. Où j'ai investi sur ma propre personne, j'ai travaillé, consulté pour prendre conscience de qui je suis, le moi formaté, régi par les cadres, les peurs et les croyances afin de les accepter pour m'en libérer. J'ai fini par mettre en place des actions en cohérence avec ce que je suis réellement pour me permettre de me réaliser et m'amener à la création de cette entreprise, ce concept et ses services. Si tu souhaites en savoir davantage à ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo suivante.